Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la développer. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Installez-vous confortablement, il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles surtout, et ainsi que des mauvaises, mais a little bit of bad news, but we have a lot of big news, man. Calm down, man. Now, écoutons-nous très attentivement parce que le mois de tous les risques est en train d'arriver. Le mois de tous les risques pour vous qui n'avez pas encore de seconde lettre, c'est le mois de tous les risques. Vous savez très bien que il s'agit de l'avant-dernière visa bulletin qui va apparaître pendant le mois de juin 2024. Et c'est ainsi que les choses se passent. Comme cela se doit, nous avons fait une analyse globale de la situation et nous allons, parce que c'est cette analyse globale de la situation qui va nous envoyer vers la détermination de l'estimation du visa bulletin. Tout peut arriver les amis, parce que ce visa bulletin ne peut pas être seulement basé sur les statistiques, ça sera aussi basé sur la volonté personnelle du KCC. Sachez-le une fois pour toutes, on ne peut pas manipuler les ambassades, on ne peut pas manipuler le consul. Les Américains n'aiment pas ça. Ça ne fait pas partie de leur ADN. Leur ADN, c'est le respect de la procédure. C'est pour ça qu'on dit America is America. That is America. On a l'habitude de le dire parce que vous devez savoir que les choses ne se passeront pas comme il faut. Nous avons aussi une information importante à vous donner à la fin de cette vidéo concernant le Canada, où nous avons commencé à ouvrir des ventes vers ce côté-là. Mais nous sommes un peu en retard par rapport à plusieurs autres personnes, mais qui va lentement va sur. Vous savez très bien comment ça se passe chez nous. Nous allons donc dans cette vidéo analyser les petites ambassades qui ont normalement été approuvées et naturellement qui ont été donc les devises ont investi nos commentaires en nous demandant X ou Y concernant leurs différentes ambassades. C'est donc la vidéo que nous allons faire pour pouvoir clôturer l'année. Vous savez très bien que le mois se termine vendredi. Et ce vendredi, il y aura les derniers visas bulletins, les dernières, je vais dire, données CAC qui vont nous permettre normalement de pouvoir analyser confortablement et convenablement le prochain visa bulletin. Alors le 4, le 5 ou le 6, nous allons donc ramener notre volonté de pouvoir vous faire savoir à combien le visa bulletin sera. Mais sachez déjà que nous pensons que le visa bulletin ne sera pas très tôt. Cette fois-ci, ça ne sera pas avant le 10. Nous l'estimons parce qu'il faudrait que le KCC prenne la mesure de la situation. Regardons donc très rapidement ce qui se passe dans les petites ambassades, mais nous n'avons pas parlé de la RDC parce que vous avez tellement insisté là-dessus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la mise à jour des données CAC concernant les secondes lettres de la RDC. Nous avions entendu également que vous nous dites si la RDC était concernée par les secondes lettres, par les in transit. Nous n'avons pas eu, nous avons eu quelques réponses, mais nous ne savons pas si ces réponses-là sont vraies ou pas. Mais nous avons quand même continué à investir. Nous avons appelé ceux qui sont sur place là-bas et eux aussi ils n'ont pas d'informations pour le moment. Le Cameroun également, nous n'avons pas en parler parce que nous ne savons pas. Les Tchadiens, nos amis Tchadiens et nos amis Camerounais, vous ne pourrez pas avoir des informations concernant la mise à jour de votre situation parce que nous n'avons pas de seconde lettre à ce niveau. Nous allons donc attendre vendredi. Si c'est le cas, vous allez avoir une vidéo exclusivement pour la RDC et le Cameroun samedi ou bien dimanche. Tout dépendra donc du timing de ce que nous aurons de notre côté. Mais cette fois-ci, nous allons faire un méli-mélo, comme nous le disons ici, pour que vous sachiez très bien comment ça se passe, où ça se passe. Commençons par l'Algérie. Déjà, nous allons vous donner le principe dans lequel nous travaillons. Nous travaillons déjà pour savoir déjà quel est le nombre de sélectionnés dans un premier temps en termes de visa, pas en termes de CL. Sachons-le déjà, soyons déjà clairs à ce niveau-là. Et ensuite, nous allons regarder le traitement des données, c'est-à-dire que les refus, les accordés, les redits, mélangés, ça fait combien? Est-ce que cela tend vers 50%? Parce que nous avons fait une analyse tout à l'heure et on s'est rendu compte que la plupart des ambassades doivent être à 50%. Ceux qui ne sont pas à 50% sont retardataires. C'est la raison pour laquelle il faudra que vous sachiez que si on n'est pas à 50%, on est retardataire. Et là, nous allons revenir très rapidement sur un certain nombre de choses. Alors, regardons très bien l'Algérie ici. L'Algérie, retenons le déjà très bien. L'Algérie, c'est 5142 sélectionnés ou alors vis-à-vis sélectionnés à l'année 2024. Et normalement, quand nous venons dans le fichier ici,
Nous devons retrouver aussi l'Algérie. Ici, on a 1504 visas déjà accordés. On a 42 qui sont en refus. Nous avons 660 qui sont en redit. Et nous avons 65 qui sont en appliqué. Je vais dire AP. En AP. Et puis nous avons 37 également qui sont refusés. Nous avons refusé AP. Et puis nous avons issu AP, redit, refusé et refusé. Et le refusé, c'est attention, il ne faut pas confondre. Le refusé, si c'est le refusé normal. Et ça, c'est le refusé selon l'article 221. Revenons donc très rapidement vers le fond. Et regardons donc très bien que il y a donc les accordés qui sont à 1500. Nous avons les refus qui sont à 42. Nous avons les redits qui sont à 600. Nous avons 65 qui sont à refusé selon l'article 260. Et nous avons 37 qui sont à refusé total. Cela fait 2305, 2308. 2308 donc, V6, 5142. Nous avons déjà dépassé 50. Nous sommes aux alentours de 51%. Ça, c'est le cas de l'Algérie. Et le plus grand CN en Algérie qui a été traité, c'est 60 034. Vous savez très bien que l'Algérie est à 67 000 de visa bulletin et ils sont 60 000. Donc, vous avez vu qu'ils sont relativement plus bas par rapport à 67. Eux, ils n'ont pas de problème. On n'a pas besoin d'aller regarder les autres ambassades pour regarder. Ce qui fait que l'Algérie va bondir certainement ces mois-ci pour se retrouver légèrement au-dessus de 60, peut-être 70, peut-être un peu plus, mais ils seront aux alentours de 65, je veux dire entre 65 et 70, parce qu'ils vont soit grimper des 5, soit grimper des 10. Voilà un petit peu ce que nous pensons, parce qu'ils ont déjà laissé un set qui sont à retard déjà, avec 50% des éléments traités. N'oublions pas qu'il y a 142 qui sont sélectionnés de façon globale, et si le budget de l'État se trouve déjà aux alentours de la moitié de nombre de sélectionnés, c'est normal que nous nous retrouvons donc à 50% ou à 51% par rapport à l'Algérie. Allons-y très rapidement. Allons-y à Nairobi. Parce que beaucoup nous parlent aussi de la Nairobi ici, ou alors une seule personne régulièrement nous interpelle sur le cas du Nairobi et nous allons essayer de regarder un petit peu comment est-ce que ça se passe de ce côté afin que nous puissions également satisfaire ce dernier. Voilà donc l'information dont je tenais à vous donner, mais j'ai l'impression que le dossier a été un petit peu emballé. Alors, revenons très rapidement. Allons dans un autre fichier, voilà, celui-ci. Et ressortons d'ici pour essayer de voir si nous pouvons. Voilà, très bien. Cela étant fait, nous allons donc remonter pour aller vers Nairobi. Cela ne marche pas. Voilà. Revenons donc très rapidement ici pour Nairobi, pour que nous puissions également permettre à ce que d'autres personnes puissent avoir l'information dont nous avons besoin. Voilà. Nairobi, donc, il s'agit ici très rapidement de 1758 qui sont normalement accordés, donc le visa accordé 1700, AP 10, 1800 qui sont en redit, 200 qui sont normalement à refuser selon l'article 267 et 227, par contre, ça c'est très important, 227 qui sont en refusé complet. Ça, il y a des problèmes à Nairobi, il faudra regarder de quoi il s'agit, pourquoi il y a tellement de refus à ce niveau-là. Il faudra donc regarder cela. Et puis, rentrons très rapidement ici pour regarder au niveau du Kenya, qu'est-ce qui fait le nombre de sélectionnés au niveau du Kenya pour que nous puissions normalement nous limiter à un certain nombre de choses. Voilà, 3760. Donc, vous regardez donc que s'il y a donc 1000 qui sont déjà, je vais dire, s'il y a 4000, voilà, pardon, il y a 4000 qui sont déjà traités. Alors, il y a un problème. 4000 déjà traités uniquement en Nairobi, alors que quand nous regardons ici, nous sommes trompés ou pas? Il y a un problème au niveau de la Nairobi. Nous n'avons pas prêté cette attention, mais il y a quand même un gros problème à Nairobi. Il doit en avoir plusieurs ambassades qui s'additionnent sur Nairobi. C'est pour ça que nous n'avons pas fait cette recherche. Désolé pour ce manquement. Il y a quand même plusieurs
Venez dans les commentaires et dites-nous quels sont nous pouvons le chercher, hein, nous pouvons le chercher à partir d'ici pour regarder un petit peu quelles sont les ambassades qui sont accrochées à l'ambassade de Nairobi, mais dites-nous pour que nous puissions avoir cette statistique, parce que pour le moment, nous ne sommes que à 1000, nous sommes à 4000, voilà, nous sommes à 4052, 4052, donc versus 3000, on trouve quand même qu'il y a plus de traités que de sélectionnés. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'il y a d'autres ambassades qui sont. Alors, en Nairobi, donc, y compris les ambassades qui sont cumulées dans Nairobi, il y a donc le plus grand CN qui a donc été traité dans ce mélange-là, c'est le CN 61 699. Voilà donc l'information. Donc, je tenais également à vous donner à ce seuil et à ce niveau. Nous allons aller rapidement vers Libreville. Il y a quelqu'un également qui nous a posé le problème de Libreville en nous disant qu'à Libreville, pourquoi vous ne parlez pas de Libreville? Alors, nous n'allons pas parler de Libreville parce que Libreville, c'est nul et nul effet. Et nous l'avons toujours dit, ce qui tue au niveau de des pays africains, c'est ce souci. Alors, Libreville, depuis mars, il n'y a plus de sillon lettre en mars. Il y a 3 visas qui ont été accordés, 3 qui sont en procédure administrative et puis 20 qui sont en redit depuis mars, mais qui ne sont pas passés. Vous devez donc comprendre que les problèmes politiques peuvent quand même bloquer un certain nombre de choses au niveau de la DV Loterie. Il faudra que vous compreniez que, nous l'avons expliqué la dernière fois, nous avons encore expliqué aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on délivre les autres visas, c'est différent des conditions dans lesquelles on délivre les visas de la DV Loterie. Les visas de la DV Loterie sont des visas d'immigration, alors que les autres sont les non-immigration. Alors, ça veut dire que quand vous prenez un visa touriste pour venir ici, avoir un visa d'affaires ou alors un visa diplomatique, vous venez tout simplement pour une raison bien précise et pour repartir le lendemain. On n'a pas besoin d'avoir votre casier judiciaire, on n'a pas besoin d'avoir un certain nombre de choses. On vous donne la possibilité de venir parce que vous allez repartir. Mais ceux qui viennent pour y rester toute leur vie ou alors pour rester une longue période, doivent normalement nous donner un certain nombre d'informations auprès du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur doit donc s'assurer de la sécurité des citoyens parce qu'il y a un individu qui va s'ajouter au milieu de ce monde-là. Il faut donc qu'on s'assure de plusieurs choses sur vous, de plusieurs instants sur vous. Et les seules personnes capables de donner ces informations, ce sont les autorités. Et quand les autorités ne sont pas en place ou alors sont déstabilisées ou alors sont mal organisées, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on essaye de s'arrêter tout simplement pour attendre qu'on soit beaucoup plus clair, que les données soient plus confortables et que les manipulations des données qui sont en train d'être faites doivent être négligeables également. Voilà l'information, ce qui vous permet donc de voir que c'est bloqué ici. Et si nous allons également au niveau du Niger, vous allez voir qu'au Niger, il n'y a même pas eu un seul visa accordé cette année. Alors Niger, c'est Nairobi. Nairobi, vous voyez très bien que c'est vide. Il n'y a pas eu un seul visa, il n'y a pas eu une seule seconde lettre qui a été accordée de ce côté. Voilà ce qu'il y a lieu de l'être. Maintenant, plusieurs personnes ont posé la question de savoir, mais pourquoi au Burkina Faso? Au Burkina Faso, mais avant le Burkina Faso, allons-y à Cotonou. Cotonou, c'est au Bénin. L'ambassade que nous trouvons que c'est cette ambassade qui est l'ambassade la plus mieux organisée cette année. C'est ce que nous estimons, avec 226 qui sont sélectionnés avec 67 426. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pendant que d'autres ambassades sont à 60, eux, ils sont à fleur avec le visa bulletin. Ils sont vraiment, et ce n'est pas un seul CN 67 000 qu'ils ont pris, mais il y a jusqu'à 4 CN 67 qui se suivent, qui ont reçu leur seconde lettre. Et naturellement, il y a 407 traités. Alors, 407 traités, si nous allons regarder le nombre de sélectionnés, vous allez vous rendre compte que au niveau du Bénin, il y a très peu qui ont été sélectionnés. Alors, 1002, donc à peu près 40, on peut parler de 45-46% qui ont été déjà traités à ce niveau-là. Et vous devez comprendre que c'est une très bonne avancée. Et là, ça nous laisse croire que les choses vont se passer merveilleusement bien. Il faudra donc que vous gardez à l'esprit que au niveau du Bénin, les choses sont en train de très bien avancer. Si toutes les ambassades avaient été comme ça, on devrait normalement passer au QREN immédiatement, sans débat. Mais là, on ne sait pas. Le QREN peut arriver comme il ne peut pas arriver. C'est un peu du 50-50. Il peut arriver comme il ne peut pas arriver parce que l'année d'avant, il est arrivé au dernier mot. Cette année, est-ce qu'ils ne vont pas copier l'année pour que ça revienne encore au dernier visa bulletin, ou alors qu'ils le fassent maintenant et qu'ils l'annulent après?
I don't know. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous pensons quand même que pour le moment, c'est du 50-50. Il peut avoir un petit bond pour que tout le monde se rapproche et après, un current, comme il peut avoir un current et qui est annulé après pour qu'on revienne sur le piédestal pour le dernier mois. Mais sachez que en termes de nombre de visas, il y a encore beaucoup d'ouverture pour qu'on puisse avoir un grand bond et que on ne puisse pas avoir du current aussi également. Donc, il y a encore 3 opportunités qui vont encore se présenter, mais nous allons choisir la nôtre. La première, c'est un grand bond pour pouvoir permettre à ce que beaucoup de grands CNC arrivent peut-être à 80 l'Afrique. Je parle bien de l'Afrique. On arrive peut-être à 80, 85 au niveau de l'Afrique pour qu'on puisse open pour tout le monde. Et ça va nous présager qu'il n'y aura pas de current. Et ensuite, il y a une autre possibilité, c'est qu'on passe au current. Ce mois et le mois prochain, on annule le current, on revient au stade normal. Le current, c'est pour pouvoir permettre à ce que les grands CN de 100 quelque chose puissent quand même avoir les secondes lettres. On trie ceux qui ont subi en premier, en mai, juin peut-être, et après, on referme le mois d'après pour pouvoir fermer et finir l'année normalement. Comme on peut également laisser ce mois-ci et faire un petit bond de 10, peut-être de 67 à 77, et après revenir facilement et redire, ok, comme on est revenu facilement, le dernier mois, donnons la chance au grand CN, on passe au grand CN et à ce moment-là, on ouvre pour les interviews de septembre afin de pouvoir donner la possibilité à tous ceux qui ont soumis très tôt et qui ont des grands CN de pouvoir passer. Voilà l'ami, voilà donc l'information dont nous étions en train de vouloir précisément vous donner à cet instant pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe. Revenons donc maintenant sur le Burkina Faso parce que les autres aussi nous interpellent en disant il y a du désordre, il y a eu du désordre politique au Burkina Faso. Et pourquoi au Burkina Faso ça continue toujours à passer très bien. Mais faites attention avec le Burkina Faso, il y a de la diplomatie qui est quand même en jeu, qui est quand même mise en jeu dans chaque pays. Et ceux qui ont fait le maximum de diplomatie ont réussi à avoir quelque chose et aussi ça dépend également de l'ambassade. Allez regarder la tête de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas eu d'arrêt à ce niveau là-bas et les informations continuent toujours à fuser dans ce sens-là. Voilà l'information, les amis, dont j'ai tenu à vous donner pour que vous puissiez quand même comprendre que nous allons vers la fin de la DV et quand nous allons vers la fin de la DV, il y a toujours du monde qui pleure. Et nous souhaitons que ça ne soit pas le cas pour vous. Nous souhaitons que ça ne soit pas le cas pour ceux qui vont nous faire confiance également. Et sachez qu'aujourd'hui, dans Yaoundé, ça c'est la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, voilà, c'est mélangé à la fois. Nous avons eu 2 candidats qui sont passés à Yaoundé aujourd'hui et qui passaient avec l'expérience professionnelle. Et parmi les deux, nous avons eu 50. Nous avons eu une personne expérience professionnelle qui a reçu et une personne expérience professionnelle qui n'a pas eu. Nous n'allons pas nous jeter comme ça, mais nous allons tout simplement vous dire que celui qui n'a pas eu n'a pas écouté à fond les informations, les explications d'autres. Nous leur avons donné. Ce que nous avons toujours dit, c'est que le visa, je vais dire le visa, oui, le visa obtenu par expérience professionnelle est trop facile, mais il faut des preuves. Il faut des éléments qui puissent permettre à ce qu'on ne vous confonde pas. Si vous êtes menuisier, sachez que si vous faites la menuiserie traditionnelle, cela sera difficile de pouvoir le prouver. Mais si vous faites de la menuiserie moderne, c'est-à-dire que vous travaillez avec des clients modernes, vous travaillez avec des entreprises modernes, vous travaillez avec l'État, il n'y a pas de raison pour laquelle, si votre métier est acceptable, que vous ne puissiez pas. Mais ne vous dites pas que l'autre, il a eu hier avec telle expérience professionnelle, j'y vais aussi, attention, ce n'est pas comme ça que ça se présente. Il se présenterait que les preuves que vous allez leur apporter, est-ce que ce sont des preuves qui sont indiscutables, qui sont irréfutables, pour qu'on puisse vous les apporter. C'est ce que nous avons fait pour notre candidat de Yaoundé que voici ici. Le 38 055 qui a eu son visa aujourd'hui et qui a normalement eu gain de cause parce que elle a présenté des documents tels que nous leur avons dit, nous leur avons demandé les preuves, les photos, un certain nombre, les échanges mails, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des preuves que vous deviez avoir. Votre email, votre Facebook doit également être propre dans le sens que ce que vous faites parce que vous êtes un professionnel. Vous n'êtes pas un fonctionnel, mais vous êtes un professionnel. Voilà donc l'information. Malheureusement, notre ami que nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup assisté également, nous l'avons beaucoup suivi. On lui a dit très bien qu'il y a un fossé entre la réalité,
entre le besoin et la réalité de ce que vous présentez. Malheureusement, il n'avait pas suffisamment d'informations pour lui et ça ne s'est pas bien passé. Malheureusement pour lui également, nous ne pouvons pas être partout, nous ne pouvons pas faire ce dont vous devriez faire, nous ne pouvons pas également vous orienter vers ce qui n'est pas possible pour que vous puissiez avoir vos visas. Mais nous vous disons toujours c'est du 50-50. Quand on vous dit c'est du 50-50, sachez que ça peut entrer comme ça peut sortir parce qu'il faut profiter et il faut apprendre de ses erreurs. Voilà donc les amis, les informations dont vous allez recevoir et sachez que tout ce tableau va être clean. Nous avons le 69 000 ici, c'est déjà prêt. Là, nous savons que notre ami Inès, ça va aller dans tous les sens, ça c'est sûr et certain. Nous avons notre ami de Guinée que voici. Ici, la seule chose qui nous dérange ici au niveau de Guinée, c'est le mois d'août. C'est le mois d'août seulement qui nous gêne un petit peu ici au niveau du mois, au niveau de notre ami de Guinée. Mais nous pensons et nous pensons toujours que lui, il est un enfant béni et que les choses peuvent tourner en sa faveur. Nous entendons quand même, parce que ça c'est toujours Dakar, le current seul peut sauver notre ami de Dakar ici. Nous avons également notre ami, toujours de Guinée ici, et sans Sissi. Je rentre également dans la même lancée que celui-là. Et lui aussi, les choses sont toujours vérifiables et sont toujours discutables. Il n'y a pas lieu de discuter. Lui, il a déposé son CV, son DS le 1er juin. Donc, ce qui fait qu'il fait partie des favoris, bien entendu. Tous ceux qui sont passés, qui ont un CL inférieur au sien, qui ont déposé avant lui, seront peut-être plus appréciés, mais pas lui. Alors, nous avons notre ami de Cotonou ici également, qui a déposé par contre le 18 mai. Là, nous savons que Cotonou étant dans une bonne lancée, le current est automatiquement faisable pour notre marié ici au Bénin de 118 458. Nous savons que les choses vont se passer très bien. Mais la seule et unique chose, c'est l'analyse du visa bulletin dont nous avons parlé avec les 3 hypothèses. La seule hypothèse, ou alors les 2 seules dernières hypothèses que nous avons émises, ou un current en fin du mois de septembre, en fait, quand je dis un current pour les interviews de septembre, ou alors un current maintenant pour qu'on revienne à la normale, lui, il est très bien parti parce qu'il a suivi le 18. Juste combien? 14 jours après l'ouverture des DS. Il fait donc partie des privilégiés en cas de current. Notre ami du Bénin également ici, ils sont beaucoup de Bénin. Aussi ici, 107 qui a également soumis son visa à ce niveau. Lui aussi fait partie du Cotonou toujours. Ça, c'est des personnes qui ont d'abord un premier avantage, c'est le bon suivi de l'ambassade du Togo, du Bénin, j'avais dit, de Cotonou. Et là, il faut impérativement le current pour que ça puisse passer. Parce que quand vous regardez le nombre de visas déjà accordés dans ce pays, vous voyez ils attendent vers 60, vers 50, j'allais dire. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on va aller aux alentours de 50, voire ceux qui vont aller plus vite seront à 55. Mais là, c'est une très bonne chose et c'est pour ça que ce n'est que le current qui peut délivrer notre ami de ce côté. Beaucoup plus bas ici, ils sont au vert, mais ils devraient être au vert parce qu'ils sont déjà currents. Ça va passer. Il n'y a pas de souci ici, ça va passer. Les deux vont passer. Il y a le Congo et le Bénin. Le Congo ici, nous regardons encore ces tracteurs tout simplement, mais nous savons que le visa bulletin de la RDC va normalement continuer toujours à suivre là-bas, mais ils ont leur propre visa bulletin qui est basé sur les différents éléments qui ont été qui ont entaché un petit peu par des années précédentes la tenue des informations dans ce côté-là. Nous allons donc continuer à faire un effort pour que tout cela se révèle normalement. Nous pensons aussi que les choses seront relativement plus bonnes si et seulement si ils continuent à donner les secondes lettres. Mais là, on ne sait pas pour quelle raison les secondes lettres sont bloquées, mais nous savons que ce n'est pas bloqué parce que ils vont quand même le faire. Nous tendons vers la fin de la développerie. On ne peut pas s'amuser à ce niveau-là. C'est ici que tout le monde met souvent le turbo. Et alors, nous avions 2 derniers qui viennent normalement un dernier, j'allais dire, qui vient normalement de nous séduire, celui du Niger, à qui on a conseillé de transférer son dossier à Lomé. Et là, le dossier a été transformé à Lomé. Nous attendons tout simplement qu'il soit current pour que nous puissions maintenant faire des leviers opérationnels afin qu'il puisse obtenir sa seconde lettre et qu'il puisse passer son interview à Lomé. Nous avons donc fait du bon travail pour pouvoir le basculer ici. Et là, nous avons toujours notre ami de Kinshasa ici,
qui a toujours à la recherche de ça, mais lui, il est beaucoup plus mieux, il a 24, contrairement à celui qui a 31 ici. Il a 24, nous pouvons déjà le mettre en vert parce que lui, il est déjà current selon l'Afrique. Et quand on est current chez nous, on doit vous identifier facilement et voir dans quelle mesure on pourra normalement recevoir un certain nombre d'informations venant de votre côté. Ça, c'est donc l'information du jour et c'est ce que nous tenions à vous donner aujourd'hui pour vous dire que les amis, rien n'est encore perdu. Il faut rester focus, il faut rester, ne pas être tendu parce qu'il y aura encore, vous aurez besoin de l'énergie pour pouvoir passer votre interview parce que la fin de la DV, elle est stressante. Nous allons donc penser que cette année, ils vont vous empêcher de stresser encore sur nous vous donnons les lettres et nous les annulons. Nous estimons qu'ils ne vont pas annuler les lettres, ils vont maintenir les lettres telles qu'elles sont. Ils vont peut-être et peut-être seulement ralentir un petit peu et faire un effort pour que les grands CN puissent avoir leur seconde lettre. Nous pensons qu'ils ne peuvent pas avoir sélectionné autant cette année et ne pas faire du current. Ils vont faire du current. Maintenant, à quel moment ils vont faire du current? Just wait and see, that is the question. Bonsoir les amis. Restez surtout scotchés. Aux commentaires, nous allons répondre aux commentaires comme nous le faisons depuis le début de l'année. Et cela, restez toujours focus. Les 2025, nous l'avons répondu déjà. 2025, c'est pas maintenant. Ça sera à partir du mois de juillet. À partir du mois de juillet, quand on aura le premier visa bulletin en août, quand on aura le dernier visa bulletin en juillet et le premier visa bulletin en août, nous allons nous revenir vers vous les amis pour vous donner des informations complémentaires qui pourront vous permettre d'avoir l'information du jour. Bonsoir et restez scotchés, restez connectés. Bonsoir.